Ces califes qui payaient 1000 dinars pour un hadith rapporté. Voici l'histoire cachée des hadiths des musulmans. Il s'agit de l'histoire de Ali ibn al-Madani, l'un des maîtres de l'imam al-Bukhari, qui a reçu 1000 dinars, l'équivalent de plus de 200 millions de francs CFA, d'un calife pour lui avoir rapporté un hadith. Reste avec nous, je te donne la source exacte de cette histoire et je te raconte en détail les faits. Nous avons parlé dans les précédentes vidéos des critères que les savants ont établis pour authentifier des hadiths, mais qui n'appliquaient pas cela à tous les musulmans, faisant ainsi du deux poids, deux mesures. L'exemple de Aïcha, qui était habituée à mentir et dont nous avons vu deux cas de mensonge que Aïcha, n'est-ce pas, a rapporté, dont ces hadiths ont été acceptés. Donc malgré ces mensonges que Aïcha, n'est-ce pas, a donnés, ces hadiths ont été acceptés et retenus dans le recueil authentique, n'est-ce pas, du Sahih al-Bukhari et bien d'autres. Et cela illustre bien ce que nous sommes en train de dire concernant, n'est-ce pas, cette affaire de deux poids et deux mesures. Vous pouvez trouver ces vidéos dont je parle sur cette chaîne intitulée Musulmans pour Jésus-Christ. Donc, recherchez ces vidéos pour mieux comprendre, n'est-ce pas, parce que cette vidéo que nous faisons, c'est la suite de ce que nous avons d'abord fait. Cela montre que nous ne pouvons vraiment pas faire confiance, n'est-ce pas, à ces savants musulmans. Et le point que nous allons encore développer en ce jour démontre encore à suffisance que ces savants font du deux poids deux mesures et nous ne pouvons pas leur faire confiance. Et si une personne, n'est-ce pas, peut être payée à 1000 dinars, qui est l'équivalent bien sûr de d'environ 200 millions de francs CFA et voire plus même 200 millions de francs CFA pour qu'on lui rapporte un hadith, comment se fait-il que les gens n'inventeront pas des hadiths pour se faire du fric? Passons rapidement, n'est-ce pas, à l'histoire. Il s'agit de l'histoire, comme je le disais bien sûr, de Ali ibn al-Madani, l'un des maîtres de l'imam al-Bukhari, l'auteur du Sahih al-Bukhari, qui est, n'est-ce pas, le deuxième livre le plus authentique après le Coran, qui est allé chez le calife, donc Ibn al-Madani est allé chez le calife et lui a rapporté un hadith qui lui a valu 1000 dinars. Voici l'histoire telle que cela est rapporté dans la source exacte. Je lis. J'ai entendu Ali ibn al-Madani dire: je suis entré chez le prince des croyants, c'est-à-dire chez le calife, et il m'a dit: connais-tu un hadith avec une chaîne continue de transmission concernant celui qui insulte le prophète et qui doit être tué? C'est la question que le calife pose. Je lui ai dit oui, et je lui ai cité le hadith de Abdelrazak d'après Mama, d'après Simak ibn al-Fad, d'après Urwa ibn Muhammad, d'après un homme de la tribu de Balkan qui a dit: un homme a insulté le prophète a alors dit: qui me débarrassera de mon ennemi? Khalid ibn al-Wazir répondit: moi. Le prophète l'envoya donc vers cet homme et Khalid le tua. Le prince des croyants me dit alors, en hésitant et contestant: ce hadith n'est pas continu, il est rapporté d'après un homme anonyme. Je lui ai répondu: ô prince des croyants, c'est précisément par cette expression un homme que ce compagnon est identifié et c'est son appellation historique. Il est venu voir le prophète et on lui a prêté serment d'allégeance. Il est célèbre et connu. Convaincu par cet argument de spécialiste, Ali ibn al-Madani conclut: il ordonna alors qu'on me remette 1000 dinars. Fin de citation.
Oui, là, la référence exacte de cette histoire dont je viens de lire se trouve dans le livre nommé Le grand ouvrage de jurisprudence et de hadith d'Ibn Hazm. L'auteur, bien sûr, de ce livre, c'est Ibn Hazm al-Andalousi. Il est mort en 456 de l'ère hégirienne. Et l'emplacement exact de ce récit se trouve dans le volume 12 à la page 437 selon l'édition classique de référence de la maison d'édition Dar al-Fiqh. Donc vous pouvez trouver ça vous pouvez également trouver ça dans le chapitre, précisément dans le chapitre des peines, jugement de celui qui insulte le prophète, jugement de celui qui insulte le prophète. Donc c'est ça la référence. Si vous voulez si vous voulez vérifier l'histoire, si c'est exact, vous pouvez consulter, n'est-ce pas, la référence dont j'ai fait mention. Donc ce que nous remarquons, c'est que dans ce récit, il y a le calife, n'est-ce pas, qui veut un hadith pour légitimer le meurtre de quelqu'un qui l'insulte. Donc le calife, au préalable, a quelqu'un qui a proféré des insultes et veut donc légitimer, puisque vous savez, c'est comme ça donc que ces califes agissaient. S'il y a quelque chose que le prophète a fait, on prend cela pour appliquer une sentence, sans même réfléchir, sans même examiner, sans même faire quoi que ce soit. Si le prophète a fait, on le fait également. Donc il veut légitimer un meurtre qu'il veut appliquer à quelqu'un qui a proféré des insultes. Et on remarque également que l'homme de la religion, c'est-à-dire Ibn al-Madani, fabrique rapidement un hadith pour le conforter, n'est-ce pas, dans sa position, pour le conforter dans sa position. Et on constate aussi qu'à cause d'un homme anonyme dans la chaîne de transmission, le calife va objecter. Le calife va objecter et va donc dire que non, cette chaîne de transmission n'est pas continue. Mais l'homme de religion, Ali ibn al-Madani, va donc reprendre et justifier pourquoi est-ce que cet homme-là n'a pas de nom, en disant que c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle toujours, c'est un compagnon du prophète, et on l'appelle un homme de Balkan. Un homme de Balkan. Comment se fait-il que le nom de quelqu'un peut être un homme? Comment on peut appeler quelqu'un un homme? Et malheureusement, le calife aussi, tout naïf, va accepter. D'ailleurs, cela le conforte, n'est-ce pas, dans sa position et dans l'acte qu'il est sur le point de poser. Et on comprend, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de ce discours, le calife va par la suite, parce qu'on lui a rapporté le hadith qu'il voulait, et le calife va rémunérer l'homme de la religion et va lui donner une somme colossale de 1000 dinars. Et comme je l'ai mentionné plus haut, 1000 dinars, c'est l'équivalent de plus de 200 millions de francs CFA pour le cas d'aujourd'hui. Donc, si c'était à cette époque, c'est quelqu'un qui vient et il rapporte un hadith qui permet, n'est-ce pas, à ce calife de pouvoir tuer quelqu'un avec la conscience tranquille juste à cause de l'insulte. Il va donc lui donner en retour une somme de plus de 200 millions de francs CFA. Et vous comprenez que des personnes pouvaient bien inventer des hadiths, parce que si on sait que cela est rémunéré, si on sait que cela doit être payé, comment se fait-il qu'ils ne vont pas inventer le hadith? Ils ne vont pas inventer les récits pour pouvoir rapporter. Et ce récit, n'est-ce pas, dont nous sommes en train de parler, ça montre encore s'il est authentique, parce qu'on parle là du maître de l'imam al-Bukhari. Al-Bukhari, c'est celui-là qui a examiné, dont l'histoire dit qu'il a examiné 600 000 hadiths en 16 ans et a retenu, n'est-ce pas, le nombre qu'on voit aujourd'hui dans son recueil. Et c'est le livre le plus authentique. Donc on estime que non, Bukhari était assez rigoureux et il a appris donc ça, c'est l'un de ses maîtres, et on voit comment est-ce qu'il vend un hadith, comment il rapporte un hadith pour 1000 dinars. Comment les gens ne devaient pas donc inventer des hadiths. Et si on doit toujours être un peu naïf, tel que le calife, n'est-ce pas, nous a montré, puisque l'homme de religion Ali ibn Madani va seulement dire que non, la chaîne de transmission est continue, parce que cet homme, cet compagnon du prophète, on l'appelait un homme. Et le calife va aussi accepter. La preuve, c'est que il va donner 1000 dinars, n'est-ce pas,
Ali ibn al-Madani pour le récompenser pour avoir rapporté ce hadith. Et on voit comment est-ce que, si déjà ce hadith-là est vrai, comment se fait-il que Mohammed va demander à ce qu'on tue quelqu'un tout simplement parce qu'il l'a insulté. Tout simplement parce qu'il l'a insulté, mais cette personne-là sera mis à mort. Il sera mis à mort tout simplement parce qu'il a insulté. Et ça pas donc contredit tout ce que les musulmans essayent de présenter. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que l'islam, c'est comme une pièce qui a plusieurs faces. Il y a une face qu'on a embellie, on a enjolivée, qu'on vous présente. On vous présente le prophète comme étant quelqu'un qui était miséricordieux, quelqu'un qui pardonnait, quelqu'un qui faisait ci, quelqu'un qui faisait ça. Mais voici un exemple où on parle d'une insulte, de quelqu'un qui l'a insulté. Et il a ordonné qu'on le tue. Et voici le calife qui s'appuie, n'est-ce pas, sur ce hadith-là pour pouvoir appliquer une sentence. Et la sentence, c'est bien sûr le meurtre. Et vous voyez, contrairement, n'est-ce pas, à Jésus notre Seigneur, qui, vous vous rappelez de l'épisode de Luc chapitre 9, le verset 51, où les disciples du Seigneur Jésus ils vont arriver, n'est-ce pas, en Samarie. On va refuser d'accueillir Jésus en Samarie. Et les disciples vont dire quoi? Ils vont dire que Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel pour consumer ces gens? Qu'est-ce que Jésus notre Seigneur va dire? Il va dire que non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc il va les réprimander. Oh, on ne l'avait pas reçu. Il pouvait dire que mais ils savent même qui je suis quand même le Messie, je suis le sauveur de l'humanité. Comment se fait-il qu'ils me repoussent dans leur territoire? Commandez que le feu descende et les consume. Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais il a plutôt réprimandé ses disciples qui ont eu, n'est-ce pas, la pensée de détruire des personnes qui ne les accueillaient pas. Et Jésus notre Seigneur va dire, je suis venu, n'est-ce pas, non pour perdre les gens, mais pour les sauver. Lui, c'était ça en fait sa mission. Il venait pour sauver. Son but, son objectif, c'était de sauver même l'impie. En fait, la Bible dit d'ailleurs que il nous a, n'est-ce pas, il a donné sa vie pour nous qui étions des impies, pour nous qui étions des pécheurs. Donc, il n'est pas venu pour des gens justes, mais il est venu pour sortir des gens qui étaient des pécheurs, pour les amener, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, agréables à Dieu. Et nous voyons donc le cas de Mohammed, comment il va plutôt, n'est-ce pas, ordonner qu'on tue quelqu'un qui l'a tout simplement insulté. Et si vous me dites déjà que ce hadith n'est pas authentique, il est fait parce que oui, bien sûr, j'ai fait également des recherches par rapport à ce hadith. Certaines personnes qualifient ce hadith de faible. Or, regardez que si ce hadith est faible, voyez donc le maître de l'imam al-Bukhari qui va donc donner un hadith faible au calife, et le calife va donc s'appuyer sur ce hadith faible pour pouvoir mettre à mort une personne. Et c'est ça, n'est-ce pas, le problème qu'il y a dans l'islam. Ça veut dire quoi? Si le prophète a fait quelque chose, on doit naturellement faire la même chose. Que ce soit une chose qui était mauvaise, que ce soit une chose qui était bonne. Il n'y a pas possibilité que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes pour voir est-ce que c'est logique, quelle est quelle était sa motivation quand, n'est-ce pas, il administrait cette sentence-là. Vous voyez un peu ce qui peut arriver. 1000 dinars, n'est-ce pas, 1000 dinars ont été versés à Ibn al-Madani pour avoir rapporté le hadith. Et cette histoire de hadith, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de hadiths. On nous parle de 600 000 hadiths que Bukhari a examiné. Et là, les hadiths, on comprend que les hadiths, ce n'était pas tout simplement des faits réels ou encore de l'histoire réelle qui s'est passée. Mais derrière ça, les gens voulaient se faire de l'argent. Imaginez quelqu'un qui rapporte un hadith et qui est rémunéré à hauteur de 1000 dinars. Comment se fait-il qu'ils ne vont pas se lancer, n'est-ce pas, dans l'invention des hadiths? Et vous voyez que la chaîne de transmission n'est même pas continue. Mais Ibn al-Madani, l'homme de religion, va forcer à expliquer que non,
en principe, cet homme-là, anonyme-là, c'est pas qu'il est anonyme, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Vous voyez de telles choses? Vous voyez de telles choses? Et ce sont ces hadiths qu'on a utilisés pour pouvoir légitimer cette religion. Ce sont ces hadiths sur lesquels on s'appuie pour pouvoir établir des règles ou encore des principes juridiques, même en islam. On doit couper la main des gens, on doit mettre à mort les gens, on doit lapider les gens, toujours en se basant sur des choses qui ont été rapportées comme ça. Et si c'était des choses tout simplement inventées pour se faire de l'argent, comme nous venons de constater, n'est-ce pas, pour le cas de ce hadith faible de Ibn al-Madani qui lui a valu 1000 dinars, Et réfléchissez vous-même, amis musulmans, par rapport à ces choses qu'on vous raconte, Ne prenez plus ces choses au premier degré, ne prenez plus tout ce qu'on vous dit, n'est-ce pas, au premier degré. Parce que en prenant cela au premier degré, vous ne connaissez pas, vous n'êtes même pas rassuré si c'est vrai l'histoire qu'on vous a racontée. Et c'est ça le paradoxe dans l'islam. Il y a beaucoup de choses qu'on a inventées, qu'on a racontées et qu'on s'est appuyé sur ça pour construire votre religion. Je montrais comment est-ce que les califes, les savants, on ne pouvait pas leur faire confiance parce que eux-mêmes ils ne sont pas sérieux. Ils font du 2 poids 2 mesures. Ils prennent des hadiths et ils établissent des règles, n'est-ce pas, que eux ils ne respectent pas. La règle s'applique à une catégorie de personnes, mais une autre catégorie de personnes, notamment les compagnons, sont privilégiés. On n'applique pas cela à eux. Et ça veut dire que la règle ou encore la loi est faite, n'est-ce pas, juste pour les faibles. Et c'est une loi injuste. Donc, ce que je voulais, n'est-ce pas, vous faire remarquer dans cette vidéo, c'est surtout le fait que à l'époque, on rapportait des hadiths qui pouvaient, n'est-ce pas, nous rapporter aussi beaucoup d'argent. Quand un homme de religion qui était reconnu comme un savant rapportait un hadith, on pouvait rémunérer avec de fortes sommes. Et si déjà l'argent était dans cette affaire, on douterait fort, n'est-ce pas, de tout ce que ces gens nous ont raconté. De toute façon, à vous de faire vos propres recherches pour comprendre et savoir exactement, n'est-ce pas, ce que ces personnes vous cachent. Et si vous faites les recherches normalement, vous allez arriver à la conclusion tout naturellement que cette religion de l'islam, c'est une religion fabriquée. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, vous êtes perdus, vous êtes sur une mauvaise voie, vous êtes, n'est-ce pas, dans une religion qui n'a pas été révélée par Dieu, dont Dieu ne se reconnaît même pas là-dedans, mais c'est quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces depuis le début et jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à forger des choses pour embellir et légitimer et justifier, n'est-ce pas, les actes qu'on commet dans cette religion. Ce qu'on appelle les extrémistes ou ce qu'on appelle les extrémistes, ils s'appuient toujours sur les textes. Et ce sont les textes qui ont été forgés à une certaine époque pour pouvoir légitimer certains actes. Et vous voyez vous-même comment est-ce que ça cause des problèmes dans le monde entier. De toute façon, pour que la vidéo ne soit pas tellement longue, nous allons nous arrêter ici. Et Dieu voulant, nous allons revenir encore sur d'autres cas de hadith que vous-même vous allez être étonné de savoir que ce sont des choses qui se sont passées. C'est comme ça que les hadiths fonctionnaient, n'est-ce pas, que ce soit à l'époque des califes, que ce soit à l'époque des compagnons. Que Dieu ait pitié de vous, amis musulmans, et qu'il vous sorte des ténèbres pour son admirable lumière en Jésus-Christ, notre Sauveur.